Si tu joues du jazz manouche, il y a de fortes chances que tu utilises déjà ces cordes. Mais sais-tu vraiment comment les choisir, les utiliser et savoir quand il est temps de les changer? Aujourd'hui, je vais tout te montrer sur ce qu'il faut savoir sur les cordes argentines. Salut, c'est Clément et dans cette vidéo, je vais te proposer un guide complet sur les cordes en guitare jazz manouche qui va te permettre de mieux comprendre toutes les petites subtilités, que ce soit les tirants, les boules, les boucles, etc. Et tu apprendras sûrement quelques petites astuces qui vont te permettre d'améliorer ton son ou tes connaissances sur les cordes en guitare jazz manouche. Donc avant ça, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sur YouTube et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Petite précision avant de commencer, moi ça fait plus de 20 ans que j'utilise les cordes argentines de chez Savarez sur mes guitares jazz manouche. Et donc quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, donc ce guide sur les cordes de guitare, je leur ai envoyé un message, je leur ai parlé un petit peu de ce projet qui leur a plu et donc ils m'ont offert des jeux de cordes pour réaliser cette vidéo. Donc cette vidéo est en partenariat avec la marque Savarez. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras comment bien choisir tes cordes, surtout par rapport aux histoires de tirants, de boules, de boucles, etc. Il y a beaucoup de débutants qui ont un petit peu de mal avec tout ça. Je vais te présenter les différentes références des cordes argentines et tu sauras toutes les petites subtilités de ces cordes spécifique pour la guitare jazz manouche. Que tu débutes la guitare manouche ou que tu joues déjà depuis pas mal d'années, je suis sûr que tu apprendras plein de choses que tu savais pas à propos des cordes dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu débutes la guitare manouche, tu peux télécharger le kit de démarrage du guitariste jazz manouche, c'est offert, tu peux le télécharger dans la description sur YouTube, c'est le deuxième lien. Dans ce kit, tu trouveras plein de choses qui vont te permettre de bien débuter la guitare, des positions d'accords, de gamme d'arpèges, le solo de Django sur Minor Swing et plein d'autres choses très intéressantes. Le problème avec les cordes, c'est que si tu joues du jazz manouche depuis quelques temps, tout le monde te dit qu'il faut utiliser les cordes argentines, mais personne n'explique vraiment pourquoi et comment les choisir. Du coup, on les achète, mais parfois on peut faire des erreurs et se tromper sur le tirant ou sur le système de fixation. Et dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer tout ce qu'il faut savoir pour éviter ces erreurs. Certains guitaristes pensent que pour avoir les meilleures cordes, il faut acheter les cordes les plus chères, alors que les cordes argentines, c'est pas les cordes les plus chères, et pourtant, ça reste la référence depuis des décennies pour la guitare jazz manouche. Beaucoup de guitaristes utilisent ces cordes sans vraiment connaître les différents modèles, les tirants, à boucle, à boule, etc. Et dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer tout ce que tu dois savoir et tu verras qu'en fonction des différentes références de cordes, ça peut avoir un fort impact sur ton confort de jeu et sur ton son. Donc on va voir tout ça ensemble et on va commencer par le petit côté historique de la marque parce que ça fait plusieurs siècles qu'elle existe et ça tu ne le savais peut-être pas. Savarez, c'est une entreprise française basée près de Lyon qui a été fondée en 1770. Elle est spécialisée dans la fabrication de cordes depuis des générations. Savarez a plein de références de cordes différentes, mais les cordes pour la guitare jazz manouche, les cordes argentines, ont été créées en 1935 pour Django Reinhardt et pour les guitares de type Selmer. Depuis cette époque, les cordes argentines sont devenues la référence en guitare jazz manouche et la grande majorité des guitaristes utilisent ces cordes-là. Et ce qui est assez remarquable, c'est que depuis 1935, donc ça fait près de 100 ans, les cordes argentines sont toujours la référence. Il y a d'autres marques qui existent sur le marché, mais c'est vraiment cette marque-là qui est restée et qui perdure chez les guitaristes jazz manouche. Quand tu montes un jeu d'argentine sur ta guitare, c'est pas juste un choix technique. Tu utilises des cordes qui font partie de l'histoire même de cette musique. Maintenant qu'on a vu le petit côté historique, on va voir le premier piège à éviter avant même d'acheter ces cordes. Pour les cordes argentines, il existe 4 références. Du coup, on a les paquets bleus et les paquets rouges. Les paquets bleus, c'est les cordes à boule et les paquets rouges, c'est les cordes à boucle. Et pour chacune de ces cordes-là, on a un tirant plus faible et un tirant plus fort. Et du coup, la première erreur, ça va être de se tromper dans le système de fixation. Parce que si on prend, par exemple, des cordes à boucle, donc les rouges, et qu'on a un cordier qui ne permet pas de mettre des cordes à boucle, on va se retrouver bloqué, on ne pourra pas attacher ces cordes. Et les cordes à boule, c'est le système de fixation qu'on retrouve sur d'autres guitares, par exemple sur les guitares folk, etc. Sur les guitares jazz manouche, en général, on a un cordier, cette partie-là, qui nous permet de fixer les boucles sur les petites boules ici. Donc il y a beaucoup de cordiers qui permettent d'avoir les deux systèmes de fixation, à la fois boucle et boule. Donc là on peut clipser la boucle et on peut aussi passer la corde dans le petit trou et ensuite elle sera bloquée avec la boule au niveau d'ici. Donc là sur ma guitare j'ai des cordes à boucle, donc on peut voir qu'elles sont posées sur le cordier, elles sont clipsées comme ça, et sur le cordier j'ai aussi des petits trous, là je ne sais pas si on va bien les voir, ici, et donc on peut passer la corde dans le petit trou et elle sera bloquée avec la boule. Donc là on a un système d'attache avec des boucles. Sur ce type de cordier on peut à la fois mettre boucle et boule, et je vais te montrer un autre type de cordier sur lequel on ne pourrait pas mettre de
de boucles. Donc là j'ai pris une autre guitare avec un autre type de cordier et je vais te montrer en gros plan comment fonctionne ce cordier, parce que sur celui-ci on ne peut pas mettre de boucles, il faut utiliser les cordes à boules. Donc voilà ce cordier là, donc là on a des trous, on n'a pas les petits trucs qui dépassent là, et donc on ne peut pas clipser de boucles ici, on est obligé d'utiliser des cordes à boules. Je vais essayer de te montrer, hop, voilà, donc là on a les boules qui sont bloquées en dessous, et sur ce type de cordier on est obligé d'utiliser des cordes à boules. Et donc en fonction de ta guitare, si tu as un cordier qui peut prendre que des boules ou si tu as un cordier qui peut prendre des boucles ou les deux, il faudra que tu choisisses les bonnes cordes par rapport à ça. Donc j'ai repris ma guitare, donc sur la mienne mon cordier me permet de mettre soit des boucles soit des boules, et la première chose qu'il faudra faire avant même d'acheter les cordes, c'est de vérifier le cordier de ta guitare, quel type de fixation il peut accepter, s'il peut prendre les boucles ou les boules ou les deux, et choisir le bon système de fixation quand tu vas vouloir acheter tes cordes argentines. Donc personnellement, moi je préfère utiliser les cordes à boucle, je trouve ça plus pratique. Il suffit d'appuyer comme ça, de clipser pour les mettre et de tirer pour les retirer quand on veut changer ses cordes. Quand la corde est tendue et accordée, il n'y a aucun risque que la boucle sorte parce qu'elle est vraiment maintenue, on peut tirer dessus comme ça ne peut pas sortir. Et donc personnellement, je préfère utiliser des cordes à boucle. Je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour les changer. Donc ça, c'est un petit détail qui peut paraître anodin, mais c'est très important parce que si jamais tu te trompes de système de fixation en fonction de ton cordier, tu pourras peut-être même pas monter les cordes que tu as achetées. Une fois que tu as réussi à déterminer le système de fixation qu'il te faut, il y a un autre choix très important qui va beaucoup influencer ton confort de jeu et ton son, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc les cordes argentines, comme je disais, il y a 4 références, 4 paquets différents. Les rouges pour les boucles, les bleus pour les boules, et quand on regarde un peu plus en détail les paquets, il y a un petit MF à côté de la référence, que ce soit pour les boucles ou pour les boules. Le MF, c'est pour le tirant le plus fort, donc 11,46, et quand il n'y a pas le MF, c'est le tirant le plus faible, 10,45. Pour reconnaître le tirant directement à partir de la corde, on peut regarder le bout ici. Quand c'est violet, c'est que c'est le tirant faible, et quand le bout est rouge, c'est que c'est le tirant fort. Et donc le choix du tirant, ça va être très important pour ton jeu de guitare, parce que ça va beaucoup influencer ton confort de jeu et ton son. Si tu prends un tirant plus fort, les cordes seront un petit peu plus dures, donc il faudra un petit peu plus appuyer à la main gauche. Au niveau de la main droite, tu auras un petit peu plus de résistance aussi, mais tu auras un son un petit peu plus fort, mais ça sera un petit peu plus dur à jouer. Et si tu prends le tirant le plus faible, les cordes seront un petit peu plus molles. Parfois, tu auras un son un petit peu plus faible, mais ça sera beaucoup plus confortable à jouer. Et donc ça, chaque guitariste a ses préférences. Certains vont préférer les cordes un petit peu plus dures, les cordes un petit peu plus souples. À toi de voir ce qui te convient le mieux. Tu peux acheter un jeu de chaque au début pour tester, voir quel tirant tu préfères. Si tu es débutant, je te recommanderais plutôt de partir sur le tirant faible, donc le 10-45. C'est celui sur le paquet où il n'y a pas de MF. Et si tu joues déjà depuis quelques temps, que tu as de la force dans les mains, tu peux prendre le paquet où il y a écrit MF pour le tirant fort. Donc ça, si tu regardes sur internet pour acheter des cordes, tu peux lire dans la description, tu auras toutes les caractéristiques, parce qu'il y a les références 15-10 pour les cordes à boucle, 16-10 pour les cordes à boules, mais entre les références, les tirants, boucle, boule, MF, etc., souvent on s'y perd un petit peu. Donc le plus simple pour retenir les choses, c'est paquet rouge, boucle, paquet bleu, boule, et ensuite s'il y a un MF, s'il y a écrit MF, c'est que c'est le tirant fort, s'il n'y a rien écrit, c'est que c'est le tirant faible. Donc moi c'est comme ça que je me repère. Et donc une fois que tu auras identifié si tu dois prendre boule ou boucle, ensuite tu auras le choix entre deux tirants, 10-45 le tirant faible ou 11-46 le tirant le plus fort. Donc pour le choix du tirant, il ne faut pas que tu te focuses uniquement sur le son en te disant si je prends un tirant plus fort j'aurai plus de son, parce que vaut mieux parfois un tirant plus faible et avoir un meilleur confort de jeu plutôt que d'avoir plus de son
mais d'avoir mal aux doigts et d'avoir du mal à jouer parce que les cordes seront un petit peu trop dures pour toi. Donc il faut trouver le bon compromis en fonction de ton niveau, en fonction de ton style de jeu, si le tirant fort ou le tirant faible est plus adapté par rapport à toi. Donc ça, je peux pas vraiment te dire. Je te conseille de prendre un jeu de chaque, de tester un petit peu les deux et de voir ce qui te convient le mieux. Si tu débutes, je te conseille de commencer par le tirant le plus faible. Tu pourras toujours par la suite changer pour passer au tirant le plus fort. Moi personnellement, j'utilise le tirant le plus fort, donc les 11-46 avec le système de fixation à boucle. J'ai essayé les deux et je trouve que c'est celui qui me convient le mieux. Et comme ça fait déjà pas mal d'années que je fais de la guitare, j'ai suffisamment de force dans les mains pour pas que ça me gêne au niveau confort de jeu. Beaucoup de guitaristes veulent prendre le tirant qui sonne le mieux, mais selon moi, le plus important, ça sera vraiment le tirant qui te permettra d'avoir le meilleur confort de jeu et celui avec lequel tu te sentiras le plus à l'aise. Maintenant que tu as les cordes, le bon système de fixation, le bon tirant, tu peux monter les cordes sur ta guitare. Et là, il y a pas mal de guitaristes qui sont assez surpris la première fois qu'ils vont monter des argentines sur leur guitare. C'est ce que je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo. Juste après avoir changé tes cordes de guitare, tu vas sûrement remarquer que le son est très métallique, très brillant et que la guitare ne tient pas bien l'accordage. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est l'étape de rodage pour les cordes. Donc déjà, dans les premières heures, la corde va un petit peu se roder et se désaccorder. Donc il faudra accorder ta guitare plusieurs fois. Et le côté métallique et très brillant des cordes, il va progressivement s'atténuer au bout de quelques heures ou quelques jours pour ensuite avoir le vrai son et le son vraiment typique des argentines. Donc si tu changes tes cordes et que tu trouves le son vraiment très métallique, c'est normal, joue ta guitare pendant quelques dizaines de minutes ou quelques heures et tu vas voir progressivement le son va se stabiliser et le côté trop métallique va progressivement s'estomper. Et donc ne sois pas surpris du son des cordes au début, c'est une étape tout à fait normale, il faut passer un petit peu de temps pour les roder avant que le son soit vraiment parfait. Une fois cette étape de rodage passée, tu verras que tes cordes argentines auront un super son bien rond et bien chaleureux, typique de la guitare jazz manouche. Et petite astuce au passage, si tu viens juste de changer tes cordes, tu peux tirer un petit peu dessus comme ça, tu maintiens les cordes à la main gauche et tu tires légèrement à la main droite, ça va permettre aux cordes de se détendre un peu, qu'elles se stabilisent plus rapidement pour ne pas que ta guitare se désaccorde trop vite après avoir changé les cordes. Donc tu peux tirer un petit peu dessus comme ça, tu refais un coup d'accordage et ensuite tu verras que les cordes seront beaucoup plus stables et tiendront mieux l'accordage. Et maintenant on va parler de quelque chose que personne ne te dit vraiment et c'est peut-être la partie la plus importante de cette vidéo. Dans cette partie, on va parler de la durée de vie des cordes. Parce qu'une corde argentine ne meurt pas du jour au lendemain, elle se dégrade progressivement avec le temps. Et ça, c'est le vrai piège parce que ton oreille s'adapte au son de ta corde et tu n'entends pas vraiment le fait qu'elle se dégrade. Tu continues à jouer avec une corde qui sonne moins bien et tu penses que tout va bien. En réalité, sans t'en rendre compte, ton son y perd en brillance, en projection et en précision. Je vais te faire une petite démo avec des cordes usées et ensuite la même phrase avec des cordes qui viennent juste d'être changées. Si tu changes tes cordes et que tu entends vraiment une énorme différence de son par rapport à avant, c'est que tes cordes étaient vraiment usées depuis des semaines. Donc par rapport à l'usure des cordes, il n'y a pas vraiment de règle, ça va pas mal dépendre de ton jeu. Si tu travailles beaucoup la guitare ou si tu travailles moins la guitare, les cordes vont pas s'user à la même vitesse. Si tu transpires aussi beaucoup des mains, ça va oxyder les cordes et donc ça va les user plus rapidement. En fonction du type de médiator que tu utilises aussi, ça peut user les cordes. À une époque, j'utilisais un médiator en agate, c'est de la pierre, et ça usait beaucoup les cordes à ce niveau-là. Ça me permettait d'avoir un gros son, mais ça usait plus les cordes. Et donc si tu utilises un petit médiator fin ou un gros médiator, ça va aussi influencer l'usure de tes cordes. Au niveau de la main gauche, plus tu vas appuyer, plus tu auras l'habitude d'appuyer fort sur les cordes, plus tu vas les user aussi. Donc ça, c'est propre à chaque guitariste. Je peux pas te dire, par exemple, un jeu de cordes, ça va tenir tant de semaines ou tant de mois. C'est vraiment propre à chacun. La chose que tu peux faire, c'est de regarder au niveau des frets. Si tu vois que les cordes sont très marquées, si tu vois qu'il y a plein de marques au niveau des frets, c'est sûrement que tes cordes commencent à être fatiguées, qu'il est peut-être temps de les changer. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est de noter la date du changement de corde. Pas pour être rigide et maniaque, mais juste pour avoir un ordre d'idée. Comme ça, la prochaine fois que tu voudras changer les cordes, tu pourras savoir approximativement combien de temps elles ont tenu par rapport à ton jeu et par rapport à ta manière de les user. Avec le temps, on s'habitue au son de ces cordes et c'est souvent seulement après avoir monté un jeu de cordes neuf qu'on se rend compte à quel point les cordes d'avant étaient vraiment usées.
Voilà, on a fait le tour sur les cordes argentines et je te résume ça en quelques secondes. Savarez, c'est une marque française qui existe depuis des générations. Leurs cordes spécifiques pour les guitares jazz manouche, c'est les argentines qui existent en 4 références. Donc les paquets rouges, ceux-là, pour les cordes à boucle, les paquets bleus pour les cordes à boule. Et pour chacun de ces systèmes de fixation, un tirant faible 10-45 et un tirant fort 11-46. Pour le système de fixation, c'est très important que tu vérifies le cordier de ta guitare avant de les acheter pour savoir si tu peux mettre soit des boules, soit des boucles. Si jamais tu as la possibilité, je te recommande plutôt de mettre des boucles. Au niveau du tirant, ça va beaucoup influencer sur le son et le confort de jeu. Avec le tirant fort, tu auras un peu plus de son mais un peu moins de confort de jeu. Et inversement, avec le tirant faible, tu auras un peu moins de son mais un peu plus de confort de jeu. Juste après avoir installé les cordes argentines sur ta guitare, tu auras une étape de rodage qui va durer quelques heures, pendant laquelle la corde va se désaccorder un petit peu et tu auras un son un peu trop métallique et un peu trop brillant qui va progressivement s'atténuer pour ensuite avoir le bon son typique de la corde de guitare jazz manouche. Concernant la durée de vie des cordes, on ne peut pas vraiment donner de date précise, ça dépendra de chaque guitariste et de son jeu. Mais il faut que tu saches que la dégradation du son est progressive et en général on ne s'en rend pas trop compte. Il ne faudra pas attendre que tes cordes soient complètement mortes ou qu'elles cassent pour les changer. Donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc je remercie encore la marque Savarez de m'avoir offert des jeux de cordes pour réaliser cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Tu peux télécharger la fiche PDF récapitulative avec tout ce que je viens de te dire dans la vidéo. Donc elle se trouve sur le blog. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description sur YouTube. Tu arriveras sur le blog pour télécharger la fiche PDF. Si tu veux débuter la guitare jazz manouche, tu peux télécharger le kit de démarrage du guitariste jazz manouche. Donc ça, c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube. Ça va te permettre d'obtenir plein de choses pour bien débuter le jazz manouche, des positions d'accords, des gammes, des arpèges, des conseils, le solo de Django Reinhardt sur Minor Swing et plein d'autres choses très sympathiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que tu auras appris plein de choses sur les cordes en guitare jazz manouche. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quelles cordes tu utilises toi, quel tirant, est-ce que tu préfères utiliser des boucles ou des boules. Je suis sûr que ça intéressera plein de guitaristes de savoir ça, donc tu peux me laisser un petit commentaire sous ta vidéo. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.